Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui ressort pour vous aujourd'hui avec le dessin canalisé. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. Grâce à vous, grâce à vos actions, eh bien vous soutenez ma chaîne, vous soutenez mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à tous les gens qui s'abonnent, qui like, qui partage, qui commente. C'est grâce à vous que ma chaîne remonte dans les algorithmes de YouTube. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les infos et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce dessin canalisé? On a la couleur verte qui ressort ici. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Je vous rappelle que ce dessin, je le canalise les yeux fermés. Alors, pour moi, il y a trois ensembles, il y a trois parties différentes. C'est comme s'il y avait trois bulles dans une histoire, dans une BD. On a cette première bulle ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le signe de l'infini, on a la lettre M, on a le signe du lion ici qui ressort. On a l'impression d'être sur un bateau qui tangue avec la voile qui s'envole un peu. Il y a un peu de colère. On a ce signe qui ressort ici, qui ressort là, comme si on se sentait inférieur ou supérieur, hein. Vous savez que il peut même ressortir ici également, d'être dans un comment on dit, de se sentir inférieur, et puis en fait les autres pensent que on a cette espèce de supériorité parce que comme on n'est pas sûr de soi, bah, peut-être on dit les choses avec plus d'autorité ou que l'on peut affirmer des choses pour dire bon bah vous allez me croire, etc. C'est ambivalent en fait, c'est les deux, on va d'un à l'autre, d'un extrême à l'autre. Je m'inclus dedans, hein, il n'y a pas de raison. Vous êtes tous les autres hein, sont le miroir de soi, donc voilà, je m'inclus dans le lot. J'ai l'impression ici que vous êtes au cœur de la tempête, que nous sommes au cœur de la tempête, que nous avons voulu aider quelqu'un, quelqu'un de fier, quelqu'un peut-être d'assez arrogant, qui a pris cette aide, mais qui finalement s'en sort, finalement vit sa vie, finalement s'est détaché. On a deux signes de l'infini, deux 8 ici, qui ressortent. On a même un troisième ici si on veut, vraiment. On a un E ou un C ou un L ici. J'ai l'impression que cette personne s'est envolée, est partie un peu loin de nous. Il y a un lien hein, particulier avec cette personne, ça c'est sûr. Cette personne le sait, cette personne sait qu'elle a besoin de vous, de nous. Mais pour l'instant, elle préfère s'auto-gérer, on va dire, rester dans son coin. Et vous restez avec vos incertitudes, avec votre sentiment d'impuissance, d'avoir fait peut-être peu de choses et en même temps, est-ce que vous auriez pu faire plus? Plus aurait été difficile pour vous, plus aurait peut-être été de parler, de communiquer davantage. Bon, la deuxième scène que l'on voit ici, on a un espèce de serpent. On a un espèce d'ours aussi, j'ai l'impression de voir un bébé dans un fauteuil, vous savez, dans un transat ou dans un fauteuil voiture, etc. Donc là, je sais pas, est-ce qu'il y a une grossesse de prévue? Est-ce qu'il y a un projet qui arrive? On a l'impression quand même qu'il y a une posture qui est désagréable. C'est comme si en fait le projet ou l'enfant, la personne qui est induite, enfin qui est concernée par cette situation est obligé d'avoir une certaine posture à cause de quelqu'un qui est négatif,
et qui l'oblige à agir de telle et telle manière, comme si c'était un enfant, comme si c'était quelqu'un qui ne pouvait pas prendre ses décisions elle-même, comme si cette personne était incompétente, etc. Bon. Et puis on a cette troisième bulle où on voit qu'il y a une prise de bec. Hein. Moi je vois un oiseau ici, je vois trois personnages, j'en vois un ici, un là et un autre là. On a deux personnages qui se prennent vraiment la tête, un qui est dans la lumière, l'autre qui est beaucoup plus le pied dans la négativité, dans le jugement, dans la critique, etc. Et puis cette troisième personne qui souffre de cette situation parce que, alors ça peut être un enfant qui est au milieu d'un couple qui se déchire, ça peut être des parents qui se séparent et donc les enfants qui en pâtissent, ça peut être des parents qui se chamaillent, peu importe l'âge, et les enfants qui ne supportent plus de voir leurs parents se chamailler ou un couple d'amis se disputer comme ça. Il y a un lien pourtant avec ces personnes-là, mais cette personne-là, cette troisième personne n'en peut plus de cette situation, on a vraiment marre, ça l'attriste, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus comment agir pour en fait que ce couple ne se déchire pas. Parce que ces personnes sont très différentes, parlent un langage différent et en fait ne se comprennent pas. Ok. Alors, on va aller voir ce qui ressort dans ce tirage avec l'oracle du soleil. Mais qu'est-ce que font les cartes? Elles font n'importe quoi, elles tournent dans n'importe quel sens. Eh bien, j'ai jamais vu ça. Elles n'en font qu'à leur tête. Alors, ici, on vous dit que on essaye d'y voir clair dans cette situation. On essaye d'y voir clair, on essaye d'être optimiste, de vraiment voir les choses du bon œil, de prévoir ce qui va se passer, peut-être de vouloir avoir un coup d'avance sur les événements, d'imaginer toutes sortes de scénarios pour avoir des solutions à mettre en face et ne pas être pris au dépourvu, d'être vraiment dans la projection, l'analyse, mais du côté positif, de dire bah tiens, si tu fais telle démarche, si on fait telle démarche, eh ben ça va nous mettre en sécurité par rapport à ci ou à ça. Ce qu'il faudrait faire, bah, c'est peut-être ça, pour pouvoir agir comme on l'entend et pour vraiment dégager la vue. C'est comme ici pour moi un roi d'épée. Vous avez envie et nous avons envie de connaître tout ce qui va se passer pour, ou même si on ne sait pas, au moins prévoir tous les possibles ou au moins une grande quantité pour se dire bon bah voilà les solutions. J'essaye d'y voir clair. Voilà, si on peut agir comme ça, la situation va s'éclairer d'elle-même, quoi. On peut pas avoir tous les tenants et les aboutissants, mais d'après les infos qu'on a ici, d'après ce que vous savez de la situation, de ce que vous savez sur vous-même, de ce qui vous préoccupe, bah vous savez que vous pouvez agir de telle et telle manière et que ça, déjà, ça va vous amener une plus grande richesse, plus grand confort d'action, etc. Okay. Au niveau matériel, ressources, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la patience. On vous dit que vous attendez peut-être, alors soit le remboursement de quelque chose, ça peut être, je sais pas, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, donc vous attendez que cette personne vous rembourse, vous attendez peut-être une allocation, une aide, une prime qui va tomber ou qui devrait tomber bientôt. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment un peu de gestation, un entre-deux, où vous vous organisez, vous essayez de savoir comment les choses pourraient se passer, si la chance pourrait tourner de votre côté. Donc vous êtes en train de patienter, d'agir dans l'attente d'obtenir quelque chose de mieux.
Ok, je vais prendre que celle-ci. Alors, ici, vous percevez, vous pensez qu'il y a des secrets. Alors, ça peut être des secrets entre vous et une fratrie. Ça peut être entre vous et quelqu'un que vous considérez comme un frère, une sœur ou un jumeau d'âme ou peu importe. Vous semblez percevoir que quelqu'un ne vous dit pas tout, quelqu'un vous cache des choses et ça vous agace, ça vous aimeriez en savoir plus sur cette relation-là. Ce n'est pas vous hein, qui avez des secrets. Vous, j'ai l'impression que vous êtes au clair, c'est quelqu'un en face de vous qui ne vous dit pas tout. Ok. Ici, les convenances dans la famille, le foyer, vis-à-vis de vos parents, on voit que bon, si vous avez des liens, ce sont des liens qui sont, on va dire, dans l'ordre du normal. Voilà, vous avez vos parents, vous avez des relations tout à fait basique avec eux, il n'y a pas de lien particulièrement fort avec ces personnes-là, c'est juste des convenances, hein. On se dit bonjour, on s'apprécie de loin, mais chacun chez soi et tout le monde sera heureux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Au niveau de, si c'est pas ça, au niveau de votre maison, vous pourriez faire le minimum. Par exemple, si vous avez un grand jardin, vous n'avez peut-être pas suffisamment de temps pour tout entretenir, vous faites le minimum indiqué par la loi, quoi, de ce qui vous oblige. Mais le reste, vous le laissez un peu en ce moment, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas être partout. J'ai l'impression que vous aimeriez surtout être au milieu d'un jardin, quelque chose qui vous protégerait, ok, un espace peut-être plus grand. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit qu'il y a des retards ici par rapport à, alors, soit une grossesse que vous désirez, soit des projets, soit par rapport à la venue d'un enfant, par rapport à l'expression d'un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui, dans cette relation-là, vous, votre enfant, les enfants, les projets, ne s'expriment pas d'une façon habituelle. Il y a une façon particulière de communiquer. On voit aussi que vous pourriez être très créative en ce moment, créer énormément, avoir de nombreuses idées et des idées riches, nouvelles, que personne n'a encore vues ou explorées. Ok. Dans la vie quotidienne ici, on vous dit que vous êtes en train de vouloir vous affirmer. On a la planète, on a le soleil, pardon, avec encore, on a le bélier, je ne sais pas pourquoi je dis encore, on a le bélier, c'est encore le soleil ici. On a cette idée que vous avez dans votre vie quotidienne, dans ce que vous vivez tous les jours, envie de vous défendre, envie d'aller vers quelque chose de plus plaisant, de partir de là où vous êtes peut-être. Alors ça peut être une habitation, ça peut être un travail. Vous avez peut-être envie de partir de ça parce que vous sentez qu'il y a autour des nuisances, qu'il y a des choses qui deviennent impossibles. Vous avez, il y a vraiment une force, une envie d'action, une envie d'agir, de vous montrer, de vous affirmer et de montrer que vous êtes là. Voilà. Vous avez patienté, mais il y a un moment où vous n'allez plus pouvoir et vous allez devoir vous affirmer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, on vous dit que vous êtes en train de vous organiser ici avec Mercure, hein, il y a une intelligence.
vous êtes en train de vous organiser avec le signe du Capricorne. Ça prend du temps pour soit trouver un partenaire de vie, un partenaire aussi, pourquoi pas professionnel. Il y a une espèce de réorganisation dans votre vie, peut-être vis-à-vis de votre mari, de votre femme, d'un partenaire qui vous a accompagné longtemps. Ça peut être un ami hein, qui vous a accompagné longtemps. Vous êtes peut-être en train de réorganiser votre vie, peut-être au niveau aussi financier, matériel, de se dire, voilà, les choses ont changé, c'est plus les mêmes conditions, donc on va réévaluer ce qu'on avait dit et comment on peut le vivre ensemble, comment on peut l'organiser, le gérer, le penser pour que ce soit plaisant pour chacun. Ok. On parle d'ordre, hein. Il y a vraiment cette idée là de choses pratiques. On a plusieurs fois le Capricorne, on a ici la Vierge à 2 reprises. On a cette idée que voilà, vous êtes dans un moment où vous réorganisez votre vie. C'est pour ça qu'on a la vision. Vous voulez y voir clair parce que vous êtes en train de réorganiser plein de domaines de votre vie. Et donc là, le domaine aussi de l'argent, de l'héritage, etc. De l'argent qui peut venir aussi du salaire, qui vient de l'extérieur ou qui pourrait peut-être l'extérieur ou des aides ou des choses qui vous viennent de quelqu'un d'autre. Ça peut être une pension alimentaire, ça peut être, je sais pas, de l'argent que vous donnent vos parents ou que vous donnez à vos enfants, etc. Cet argent, tout ça, vous êtes en train de le remettre en ordre, de vraiment mettre les choses à plat et de redéfinir la place de tout ça dans votre vie, dans vos domaines. Il y a un changement ici assez impressionnant. Vous mettez de l'ordre aussi parce que vous avez terminé quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose dans votre vie et vous allez vers autre chose. Vous voulez en fait renouveler ou comment dire, commencer, avoir un nouvel élan. Et donc vous savez que vous devez mettre de l'ordre déjà dans ce que vous avez pour pouvoir espérer avoir quelque chose de nouveau. Ok. Alors, pardon. Au niveau de vos croyances, etc., on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans cette idée de pratico-pratique. Je crois en ce que je vois. Je crois maintenant dans les faits, dans ce qui est présent. J'ai l'impression que vous avez peut-être cru longtemps à plein de choses, aux belles paroles qu'on pouvait vous dire, aux espoirs qu'on pouvait faire naître en vous, etc. Et puis, vous avez peut-être été longtemps déçus. Maintenant, on ne peut plus vous décevoir parce que vous ne croyez vraiment que ce que vous voyez, que ce à quoi vous êtes confronté ou que ce que vous expérimentez vous-même. Donc, il y a plus on ne peut plus vous tromper, quoi. Si quelqu'un vous dit ça, vous fait croire quelque chose, vous raconte un mensonge, dire oui, c'est bien, moi c'est pas du tout ce que j'en ai, l'expérience que j'en ai, donc écoute, c'est bien pour toi, mais moi, ma croyance c'est celle-ci. Vous restez dans des choses assez rudimentaires, assez terre à terre pour le moment, mais ça vous va parce que vous êtes en train de tout remodeler. Donc vous ne voulez pas, pour l'instant vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes en train de retourner la terre, hein, de commencer à vous intéresser à ce que contient la terre, à comment vous allez pouvoir cultiver, etc. Donc vous vous intéressez pas à autre chose pour l'instant. Vous êtes focus sur vos objectifs, le rangement, l'ordre, tout mettre en place. Voilà, il y a une espèce de... C'est comme si vous attendiez quelque chose ou quelqu'un.
l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un, et vous vous dites, il faut que ce soit mais vraiment nickel dans ma maison, dans ma tête, etc. Je vais tout classer, tout ranger, ce sera parfait. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, si vous deviez faire un voyage à l'étranger, etc., moi j'ai l'impression que ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. C'est plutôt des petits déplacements que vous allez faire. Et vous allez faire des déplacements, si vous faites des déplacements vers l'étranger, ça va être des déplacements utiles. Pour apprendre quelque chose, pour faire une expérience de quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Ici, on a le flirt. Vous êtes quelqu'un qui aimait plaire et qui aimait savoir que vous plaisez. Donc, au vu des autres, vous allez peut-être avoir envie d'avoir des compliments, d'avoir une espèce de séduction comme ça, etc. Ça, c'est important pour vous d'avoir le regard sur vous. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre en face. Hein. Ok. Vous avez aussi cette chose importante que vis-à-vis de vos enfants, par exemple, si vous êtes parent, vous avez besoin de savoir que votre enfant vous aime. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça, par rapport au rôle parental qu'il vous attribue, par rapport à ses sentiments. Vous avez besoin de savoir où il en est. Alors, on va finir avec les deux dernières cartes. Ici, on a la carte de la fortune. Donc, pour vos relations, hein, on voit que vous êtes très bien vu de l'extérieur. Alors, on vous voit comme une personne qui brille, qui a une grande renommée, qui a une bonne réputation, quelqu'un de bon, d'honnête, de généreux, qui a peut-être de bonnes ressources, mais aussi qui a certainement un grand savoir. On voit que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore ? La naissance ici. On vous parle de vos forces. Les forces pour vous, c'est de pouvoir vous réinitialiser, de pouvoir vous renouveler sans cesse, de réapprendre, de recommencer, de refaire autrement, différemment, avec de nouvelles idées, même si vous visez le même but. Vous faites peut-être avec des idées nouvelles qui n'ont jamais été utilisées. Et c'est ça en fait qui impressionne, c'est que vous vous renouvelez sans cesse. Et ce, pour le bien-être de votre famille, pour le bien-être des gens que vous aimez, vous arrivez à avoir de nouvelles idées tout le temps, ou en tout cas régulièrement. Ok. Je vais prendre une carte pour conclure. Qu'est-ce que je prends? Allez, un petit mot. Qu'est-ce que vous devez entendre? Un petit mot. Qu'est-ce que vous avez à entendre? Je ne veux pas être platonique. On a quelqu'un ici qui ne veut pas être platonique avec vous. Alors, vous cherchez à être vraiment dans l'ordre, à agencer toutes les choses, que toutes les choses soient carrées, soient rangées, etc. On voit que, et que vous voulez prévoir pas mal de choses, hein. Vous ne voulez pas être surprise. Et on voit ici que on vous dit, oui, mais d'accord, c'est bien, mais cette personne n'a pas envie d'être platonique avec vous. Elle a plutôt envie de relations charnelles, de relations concrètes, de relations en visuel, en face à face. Alors, peut-être que finalement, comme vous êtes dans cette idée de vouloir tester les choses, de ne penser et de ne croire que ce que vous voyez, ben peut-être que vous allez aller voir cette personne pour arrêter de parler et puis agir vis-à-vis de cette personne, peut-être.
En tout cas, là, le message est clair. Cette personne ne veut pas être uniquement votre amie, ne veut pas uniquement parler avec vous, mais veut faire aussi d'autres choses beaucoup plus charnelles et sexuelles. À vous de voir ce qu'il en sera. Peut-être que justement paraîtra de cette union une naissance ou bien un projet qui pourrait ressortir de tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.